Un jour, j'ai posé à Jésus une question en enfer: peut-on se remarier après un divorce juste? Ce qu'il m'a répondu m'a bouleversé. Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple question m'amènerait aux portes de l'éternité. Je m'appelle Abigail Joshua. Tout a commencé une nuit calme, après une longue journée de ministère et de conseils spirituels. Une jeune femme était venue me voir en larmes. Son mari l'avait trahie, l'avait abandonnée avec leurs enfants, et elle voulait savoir si se remarier ferait d'elle une adultère aux yeux de Dieu. Ses pleurs ne m'ont pas quitté de la nuit. En rentrant chez moi, je me suis agenouillée sur mon tapis de prière et j'ai murmuré: Seigneur, tant de tes filles souffrent. Tant d'entre elles sont brisées par l'infidélité. Dis-moi, Seigneur, une personne peut-elle se remarier après un divorce juste? Cette question résonnait en moi, comme si toute la pièce attendait une réponse. Serrant ma Bible contre moi, j'ai dit: Père, ne me laisse pas parler selon mes pensées. Je veux la vérité qui vient de ta bouche. Soudain, un silence étrange a envahi l'air. Ma respiration s'est ralentie, mon cœur battait à peine. J'ai voulu me lever, mais je ne sentais plus mon corps. Tout autour de moi est devenu sombre, d'un noir vivant, presque palpable. Puis, je me suis vue encore à genoux, mais mon esprit quittait mon corps. Mon enveloppe charnelle semblait paisible, pourtant quelque chose me tirait vers le bas. J'ai essayé de crier « Jésus », mais aucun son n'est sorti. Un vent glacial m'a enveloppé comme des chaînes. Plus je descendais, plus la chaleur devenait insupportable. Des cris déchirants m'entouraient, hommes et femmes hurlant dans la souffrance. L'air empestait la chair brûlée, et la peur m'a saisi. C'est alors qu'une voix grave, moqueuse et pleine de haine a résonné. Tu voulais savoir ce que le mariage engendre? Viens voir les conséquences de vos choix. Je compris aussitôt, j'étais en enfer. Mes genoux tremblaient en voyant des âmes enchaînées ensemble, mari et femme se rejetant mutuellement la faute pour la destruction de leur foyer. Même le sol semblait gémir. Je voulais détourner les yeux, mais soudain, une lumière éclatante a traversé les ténèbres. Le feu ne pouvait pas la toucher. Les démons hurlaient et fuyaient. Et là, au milieu de cette lumière, je vis un homme debout sur ce qui ressemblait à une mer de cristal. Mon être tout entier tremblait, Jésus était là. Son regard pénétrait jusqu'à mon âme. Je tombais face contre terre, pleurant sans pouvoir m'arrêter. Même sans parler, mon cœur criait. Seigneur, je t'en supplie, dis-moi, peut-on se remarier après un divorce juste? Alors que je tremblais à ses pieds, le feu s'éteignit. L'atmosphère changea soudainement, plus de chaos, mais un silence sacré, empreint de sa présence. Sa lumière m'enveloppa comme une couverture de miséricorde, tout en révélant chaque pensée et chaque émotion cachée de mon cœur. Sa sainteté était écrasante, je n'osais lever les yeux. Puis, sa voix résonna, douce, profonde, remplie à la fois d'amour et d'autorité. Abigail, pourquoi es-tu venue dans ce lieu? J'ai voulu répondre, mais seule mon âme pleurait. Seigneur, je priais pour connaître la vérité. Je voulais savoir si tes enfants peuvent se remarier après ce que nous appelons un divorce juste. En entendant cela, son visage s'attrista d'une douleur que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas la colère, mais la tristesse d'un père voyant ses enfants se détruire en s'appuyant sur sa propre parole. Il étendit sa main, et aussitôt, des scènes apparurent dans l'air, comme écrites sur la fumée de l'éternité. Je vis un autel de mariage, un homme et une femme, souriant, leurs mains jointes. Au-dessus d'eux, quelque chose d'invisible aux yeux humains, un fil d'or lumineux reliant leurs esprits. Alors Jésus dit: c'est ce que les hommes oublient. Quand deux deviennent un, ils ne sont pas unis par les mains d'un prêtre ni par les paroles d'un vœu, mais par mon esprit. Le mariage n'est pas un simple contrat. C'est une alliance scellée dans le ciel. Ce fil d'or représente mon témoignage dans leur union. La vision changea ensuite. Le couple était plus âgé. L'homme criait, la femme pleurait. Peu à peu, le fil d'or s'affaiblissait, terni par la colère et l'amertume, jusqu'à ce qu'il se rompe. Et dès qu'il se cassa, les ténèbres s'engouffrèrent comme une fumée épaisse. Jésus me regarda et dit: beaucoup pensent qu'un certificat de divorce les libère du lien, mais seul moi peux réellement défaire ce que j'ai uni. Et je ne défais pas une alliance à la légère.
Il s'approcha et ajouta. Abigail, tu m'as interrogé au sujet du divorce juste. Vois-tu, la justice ne se définit pas par les circonstances, mais par l'obéissance. Certains appellent leur divorce juste parce que l'autre a été infidèle, violent ou cruel. Mais rares sont ceux qui me demandent si moi, je les libère réellement. Le cœur qui cherche la vengeance, la fuite ou la justification personnelle n'est pas juste. Le cœur qui cherche ma volonté, même dans la douleur, l'est. Ces paroles me brûlèrent comme du feu. J'aurais voulu me cacher, car je sentais son regard sonder mon âme, dévoilant combien de fois j'avais jugé les autres sans connaître leur histoire. Puis il poursuivit. Dès le commencement, il n'en a pas été ainsi. Mon Père a institué le mariage comme un reflet de la fidélité céleste, une image de mon amour pour mon Église. Mais les hommes en ont fait un champ de bataille d'émotions et de droits personnels. J'ai accordé une seule exception, l'infidélité. Non comme une permission, mais comme un acte de compassion, car le cœur brisé par la trahison peine à respirer sous le poids de l'alliance. Pourtant, même dans ce cas, mon désir reste la réconciliation avant le remplacement. Il leva à nouveau la main, et une autre vision apparut, une femme debout devant son miroir, vêtue pour son second mariage. Elle souriait, mais dans son reflet, une ombre pleurait derrière ses yeux. Elle appelle cela un nouveau départ, dit Jésus d'une voix douce. Mais elle ne m'a jamais demandé si son cœur était guéri. Beaucoup se remarient, non parce qu'ils sont libres, mais parce qu'ils sont seuls. Ils transportent la douleur de la première alliance dans la seconde, et le cycle se répète. Ce qui devait être une guérison devient une nouvelle blessure. Je n'arrivais plus à retenir mes larmes. Je murmurai. Seigneur, veux-tu dire que le remariage est toujours un péché? Alors il détourna son regard vers le gouffre en contrebas, où les flammes s'élevaient à nouveau. J'y vis des hommes et des femmes pleurant amèrement. Certains tenaient des alliances fondant dans leurs mains, d'autres hurlaient le nom de leur conjoint, se reprochant mutuellement leur souffrance éternelle. Jésus, les larmes aux yeux, dit alors. Le péché ne réside pas dans la cérémonie, mais dans la rébellion. Certains parmi eux connaissaient ma voix. Je leur avais dit d'attendre, de pardonner, de guérir, mais ils ont écouté leurs amis, leur douleur et leur chair. Ils ont utilisé les Écritures pour justifier leur désobéissance. Ils m'appelaient Seigneur, mais ne me laissaient pas être Seigneur de leur choix. Ils portent maintenant les conséquences de vœux brisés à la hâte. Ces paroles résonnaient dans les profondeurs de ce lieu. Le monde enseigne que le bonheur est un droit, dit-il. Mais moi je vous dis, la sainteté est plus grande que le bonheur. Ce que les hommes appellent liberté devient souvent une chaîne autour de leur âme. Si le premier mariage a été brisé par le péché, que la repentance précède tout remariage. Si c'est moi qui te libère, tu connaîtras une paix que nul ne pourra remettre en question. Mais si tu te libères toi-même, même l'amour deviendra ta prison. Mon esprit tremblait, chaque mot semblait graver la vérité dans mes os. Jésus me regarda de nouveau, avec douceur cette fois. Abigail, dis à mes filles ceci, je ne suis pas un Dieu cruel. Je vois chaque blessure, chaque trahison, chaque larme cachée derrière leur sourire. Je ne condamne pas les cœurs meurtris. Je les appelle à moi. Mais elles doivent me laisser les guérir avant de s'unir à un autre. Une cicatrice recouverte trop vite devient une infection. Il en est de même pour le cœur. Comme s'il lisait mes pensées, il ajouta. Beaucoup de mes fils aussi ont perverti cette vérité. Ils abandonnent leurs épouses au nom de la justice et en épousent d'autres, pensant que je bénirai ce qu'ils ont bâti sur des vœux brisés. Je ne bénis pas la rébellion déguisée en paroles religieuses. Que chaque homme s'examine devant ma lumière. À cet instant, je tombai de nouveau face contre terre, submergé par sa sainteté. Les flammes autour de nous s'éteignirent peu à peu, et je vis au loin un fleuve d'eau vive, brillant comme du cristal, portant à la fois lumière et paix. Jésus pointa du doigt ce fleuve et dit. Ce fleuve, c'est ma miséricorde. Ceux qui se repentent sincèrement peuvent encore être lavés. Je ne ferme pas la porte de la grâce. Mais j'exige la vérité dans le cœur. S'ils s'humilient, confessent leurs fautes et me laissent réécrire leur histoire, je peux restaurer ce que l'ennemi a détruit. Puis il posa sa main droite sur mon épaule. Une chaleur douce se répandit dans mon esprit, un amour indescriptible. Retourne et avertis mon peuple, dit-il.
Le mariage n'est pas un jeu d'émotions. C'est une alliance qui reflète l'éternité. Qu'il ne brise pas ce que le ciel a scellé. Et à ceux qui l'ont déjà fait, qu'ils viennent à moi dans l'humilité. Je n'écarterai jamais un cœur brisé et contrit. Alors qu'il parlait, les scènes changèrent encore. Je vis une multitude de femmes agenouillées devant des autels, implorant la miséricorde. Leurs larmes formaient des ruisseaux qui rejoignaient le même fleuve d'eau vive. Peu à peu, leurs visages commencèrent à rayonner de paix. Celles-ci, dit Jésus, sont celles qui ont choisi la repentance plutôt que la justification. Je les guéris, même maintenant. Puis il se tourna vers moi, ses yeux flamboyants comme le feu, et dit. La véritable question n'est pas, puis-je me remarier après un divorce juste, mais, suis-je en règle avec le juste? Car seuls ceux qui marchent dans ma volonté sont réellement libres. Beaucoup se disent de nouveaux célibataires, mais demeurent enchaînés par le manque de pardon. Je suis venu pour briser les chaînes, non pour les orner. Les larmes me montèrent aux yeux, mon cœur semblait à la fois se briser et se guérir. Seigneur, murmurai-je, comment puis-je transmettre tout cela sans paraître dur? Il me sourit, ce sourire tendre, indescriptible, semblable à une lumière. Dis-leur avec amour. Dis-leur que je ne suis pas leur ennemi. Dis-leur que je reviens bientôt, et que je veux ma fiancée sans tache ni ride. Les cœurs purs verront Dieu, non pas les parfaits, mais ceux qui sont purifiés. Dis-leur que la sainteté compte encore. Soudain, je sentis mon corps tirer en arrière, la lumière autour de moi commença à s'éteindre. Jésus, s'il te plaît, ne me laisse pas ici. Criai-je. Il me regarda une dernière fois et dit. Je ne te quitterai jamais, ni ne t'abandonnerai. Mais souviens-toi de ce que tu as vu. Dis la vérité, quoi qu'il t'en coûte. En un instant, le bruit des flammes s'effaça, remplacé par le tic-tac d'une horloge. J'ouvris les yeux. J'étais de retour dans ma chambre, allongé sur le sol, les larmes trempant ma Bible. Mon cœur battait fort, et mon âme tremblait de crainte et d'émerveillement. Je sanglotais. Seigneur, non pas ma volonté, mais la tienne, même dans le mariage, même dans l'amour. Autour de moi, tout semblait irréel. Le plafond ondulait comme une brume, et chaque tic-tac résonnait comme un tonnerre. Mon visage était couvert de larmes, et ma Bible, ouverte à Matthieu 19, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, reposait encore sous mes doigts. Je restai là, immobile, pendant plusieurs minutes. Ma poitrine se soulevait à peine, comme si j'avais porté l'éternité en moi. Les images du feu, des cris, et le visage du Christ brillaient encore derrière mes paupières. Je savais que j'étais vivante, mais une partie de moi n'appartiendrait plus jamais à ce monde. J'essayai de me lever, mais mes genoux cédèrent. Je retombai sur le sol en murmurant. Seigneur, que veux-tu que je fasse de tout cela? Alors, une douce conviction remplit la pièce. Dis-leur. Avertis-les. Guéris-les. Le lendemain matin, mes voisins me trouvèrent assise sur le porche, ma Bible serrée contre mon cœur. Ils pensèrent que j'avais simplement perdu connaissance en priant. Comment leur expliquer ce que j'avais vu? Comment parler d'un monde où chaque promesse brisée devient une chaîne, où chaque blessure non guérie devient un feu? Pendant 3 jours, je ne parlais à personne. Je ne pouvais presque pas manger. L'air autour de moi semblait chargé de paroles que je n'arrivais pas encore à formuler. Mais la 4e nuit, alors que je m'agenouillais pour prier, la compréhension commença à poindre, lente et douce comme l'aube dissipant le brouillard. Je compris que cette vision ne portait pas sur la punition, mais sur une miséricorde mal comprise. Tant de croyants fuient la douleur vers le confort sans jamais laisser Dieu achever son œuvre en eux. Moi-même, je l'avais fait à ma manière, remplaçant la prière par l'activisme, cherchant la clôture sans la reddition. Le Seigneur m'avait révélé une vérité plus tranchante que le feu, la liberté sans obéissance n'est qu'une autre forme d'esclavage. Lorsque je me tins enfin devant ma congrégation le dimanche suivant, j'eus l'impression de marcher sur un sol sacré. Chaque visage devant moi portait une histoire, des femmes divorcées, des pères seuls, des couples au bord de la rupture. J'ouvris la bouche, et les paroles jaillirent comme une rivière rompant un barrage. Mes frères et sœurs, les commandements de Dieu n'ont jamais été écrits pour condamner les cœurs brisés, mais pour les guérir. Dieu ne vouait pas à cause du divorce. Il est ce qu'il fait à votre âme.
Ils ne méprisent pas votre soif d'amour. Ils désirent simplement être votre premier amour, jusqu'à ce que votre cœur soit à nouveau entier. Le silence tomba dans la salle. On n'entendait que le froissement d'une page. Je vis alors qu'au jour de l'éternité, nos excuses disparaîtront. Nous ne nous tiendrons pas devant Dieu comme des victimes ou des héros, mais comme des âmes pesées par la vérité. Certains appellent leur choix juste parce qu'il semble défendable. Mais la justice, ce n'est pas la défense de soi, c'est l'abandon. Si le Seigneur t'a vraiment libéré, tu le sauras par la paix. Mais si tu dois te battre pour prouver ta liberté, alors tu n'es pas libre. Dans la 3e rangée, une femme se mit à pleurer doucement. Puis une autre. Bientôt, la salle entière fut remplie de sanglots, non pas des pleurs de culpabilité, mais ceux d'une libération profonde. Je sentis alors quelque chose d'invisible se mouvoir parmi nous, abattant les murs que l'orgueil avait érigés. Dans les semaines qui suivirent, plusieurs personnes vinrent me raconter des témoignages bouleversants. Un homme, vivant avec une autre femme après avoir quitté son épouse, confessa son péché, demanda pardon et entreprit le difficile chemin de la réconciliation. Une jeune mère, qui avait juré de ne plus jamais faire confiance à un homme, laissa Dieu guérir l'amertume qu'elle portait depuis la trahison de son mari. Une nuit, elle m'appela et dit : « Évangéliste, avant, je demandais si j'avais le droit de me remarier. Maintenant, je demande seulement si je peux devenir celle que Dieu veut que je sois. » Ces paroles résumaient parfaitement la leçon de ma vision. Le but de la foi n'est pas le remplacement, mais la restauration. Quelques mois plus tard, je retournai à l'endroit précis où tout avait commencé. L'air était calme, la lune brillait au-dessus de mon toit. Je repensais au fleuve d'eau vive que j'avais vu dans cette autre dimension, celui où les larmes des repentants devenaient des ruisseaux de lumière. Cette nuit-là, je priais pour tous ceux dont le cœur était partagé entre la solitude et la conviction. Seigneur, apprends-leur à t'attendre. Que ta miséricorde coule là où la loi n'a apporté que la peur. Que ta guérison atteigne là où les paroles humaines ont échoué. Et dans ce silence, j'entendis presque un murmure audible. Dis-leur que ma miséricorde ne justifie jamais le péché, mais qu'elle s'étend toujours plus loin que leur honte. C'est alors que je compris pourquoi j'avais été renvoyé sur terre. La question que j'avais posée, pouvons-nous nous remarier après un divorce juste ? N'était jamais destinée à recevoir un simple oui ou non. Elle devait nous pousser plus profondément dans le cœur de Dieu, là où la justice se mesure non aux circonstances, mais à l'obéissance et à la compassion unie. Depuis ce jour, j'ai inscrit ces vérités dans les marges de ma Bible. 1. L'alliance est sacrée. L'amour est une promesse scellée devant le ciel, et lorsque cette promesse se brise, le ciel en souffre. 2. La compassion est sainte. Dieu ne se réjouit pas de notre souffrance, il demeure avec nous au cœur de celle-ci. 3. La repentance et guérison. Le passé ne peut être effacé, mais le cœur peut être purifié. 4. La sainteté est liberté. Les cœurs purs sont ceux qui choisissent la vérité plutôt que le confort. Aujourd'hui, j'enseigne ces choses partout où je vais. J'ai vu des vies transformées non pas par un remariage, mais par une réconciliation avec Dieu, avec leur passé, et avec eux-mêmes. Environ 1 an plus tard, j'ai été invité à une petite réunion de réveil dans une autre ville. Pendant le moment de louange, j'aperçus un homme au fond de la salle, la tête baissée. Mon esprit fut touché. Après le culte, il s'avança en tremblant et dit : « Évangéliste, j'ai quitté ma femme il y a 5 ans. Elle vit maintenant avec un autre homme, et je porte une grande culpabilité. Y a-t-il encore de l'espérance pour moi ? » Je pris ses mains et répondis : « Il y a toujours de l'espérance, car celui qui vous a unis sait encore réparer ce que le péché a déchiré. » Il se mit à pleurer, et une paix profonde descendit sur lui. Cette nuit-là, j'assistais à un miracle, non pas de réunion, mais de rédemption. Parfois, la plus grande guérison ne consiste pas à retrouver ce qui a été perdu, mais à être restauré en Dieu lui-même. Même aujourd'hui, lorsque je ferme les yeux pour prier, je revois ce fil doré que Jésus m'avait montré, celui qui relie 2 âmes ensemble. Il brille maintenant plus fort, non plus comme un jugement, mais comme une promesse. Je crois que ce fil représente la fidélité du ciel tissée dans la fragilité humaine. Quand je parle à des couples mariés, je leur dis : gardez votre fil. Quand je parle à des divorcés, je leur dis :
Laissez Dieu réparer votre extrémité avant d'en nouer une autre. Et quand je parle à des veufs, je leur rappelle que l'amour ne meurt pas, qu'il retourne à sa source. Lors d'une conférence récente, quelqu'un m'a demandé: Évangéliste, et si je me suis déjà remarié, mais que je réalise maintenant que j'étais peut-être en dehors de la volonté de Dieu? Je répondis aussi doucement que possible: Ne retourne pas en arrière pour détruire ce que tu as reconstruit dans la repentance. Au lieu de cela, humilie-toi devant Dieu aujourd'hui. Demande-lui de te laver dans la vérité et la miséricorde. Marche désormais dans la justice. Le sang du Christ rachète nos histoires, il ne les efface pas. Il y eut un silence, puis des applaudissements. Pas pour moi, mais pour la grâce qui continue encore à nous sauver tous. Et parfois, tard dans la nuit, je m'agenouille de nouveau à l'endroit où tout a commencé. Les souvenirs reviennent, doux cette fois, non plus effrayants, mais sacrés. Et je repense aux âmes que j'ai vues dans ce lieu de tourment. Comme ils auraient voulu avoir une autre chance, une seule, pour choisir l'humilité au lieu de l'orgueil, le pardon au lieu de la colère. Alors, dans un murmure, je dis: Seigneur Jésus, merci de m'avoir donné cette chance. Tant que le souffle habite encore mes poumons, que chacune de mes paroles ramène les cœurs vers ton alliance. Apprends-nous à honorer ce que tu honores, à aimer comme tu aimes, et à t'attendre patiemment. Et au-dessus de tout, une paix douce descend toujours. La pièce se remplit d'une lumière pure. Et bien que je n'oublierai jamais le feu de cette vision, ce qui demeure le plus profondément en moi, c'est la miséricorde qui m'y a rencontré. Alors, lorsque les gens me demandent aujourd'hui: Évangéliste, qu'est-ce que Jésus t'a dit à propos du remariage après un divorce juste? Je souris, les lèvres tremblantes, et je réponds: Il m'a dit d'arrêter de demander ce que j'ai le droit de faire. Et de commencer à demander qui je suis appelé à devenir. Car au final, la sainteté n'est pas un ensemble de règles, c'est une relation. La vraie question n'est pas: pouvons-nous recommencer? Mais plutôt: avons-nous laissé Dieu nous rendre vraiment nouveaux? Et à tous ceux qui entendent mon histoire, je dis ceci: votre vie n'est pas finie parce que votre mariage a échoué. Le Seigneur qui s'est tenu à mes côtés dans ce feu se tient encore à côté de vous maintenant. Laissez-le vous guérir avant de chercher quelqu'un d'autre. Laissez-le redevenir votre premier amour. Alors seulement, le fil de l'alliance céleste brillera sans rupture, s'étendant du temps jusqu'à l'éternité.